Alors le premier étage, il se sépare un petit peu en deux quand on monte par les escaliers principaux. Il y a une partie quand on arrive vraiment enfance-jeunesse qui regroupe tous les locaux de 6 à 25 ans. Les centres de loisirs, les bureaux des animateurs, des directeurs, de la coordinatrice, moi du coup. Et puis aussi le Move Up où il y a à la fois un centre de loisirs mais aussi de l'aide pour les 16-25 ans. Tu vois, de l'accompagnement sur la recherche d'emploi, sur le logement, mais aussi sur de l'accès à du loisir, des départs en vacances tout seul, etc. Et puis il y a une deuxième partie au premier étage où il y a plutôt la salle d'art plastique, une salle d'activité qui peut être empruntée. Et ça, c'est pas forcément ma partie, mais ça fait partie du premier étage et ça fait partie des locaux. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi le Move Up? Le Move Up, c'est le lieu d'accueil des 15-25 ans à la maison de quartier. Bah, c'est clairement le meilleur endroit de la maison de quartier, exactement. On a la plus belle salle, on a les plus beaux bureaux, le meilleur bout de terrasse parce que nous on a de l'ombre. Que pensez-vous du premier étage? Alors, de ce que j'ai pu en voir, j'ai eu l'occasion de faire une petite visibilité avec Alex, c'est, contrairement à l'ancienne maison de quartier, c'est vraiment spacieux. Il y a beaucoup d'espace. J'ai pu visiter la pièce de théâtre, où ça se passait. J'ai été choqué de me rendre compte qu'il y avait vraiment une grosse évolution entre l'ancienne et le nouveau bâtiment. Il y a beaucoup d'endroits, on peut voir que ça peut accueillir beaucoup de personnes pour différents projets. C'est top, il y a un coin cuisine, il y a un coin administration et franchement, je vois que la maison de quartier se développe et franchement, c'est pas mal. Ça a une nouvelle perspective, on avance bien. Donc du coup, des fois, ça peut être des jeunes, on a juste besoin d'imprimer un papier, des choses comme ça pour faire des démarches administratives. Tout comme des fois, on va parler de sujets un peu plus difficiles qui peuvent leur arriver dans leur vie. Et à côté de ça, on reste des animateurs, c'est-à-dire que on va voir énormément de spectacles, on fait des choses en lien avec des projets culturels. Donc Océane, elle a été au Festival d'Anjou avec des jeunes dernièrement. On a pas mal de projets par rapport aux jeunes femmes, donc on a un coach sportif qui vient un soir par semaine pour faire du sport pour les jeunes femmes de 15 à 25 ans. Océane, Des ateliers bien-être, voilà, des séances bien-être. en lien avec l'infirmière de prévention du quartier. Voilà. On est aussi un lieu convivial, on fait des soirées les vendredis soirs, on fait des sorties aussi à la journée le samedi, donc des journées à la mer, des journées à Nantes ou dans des grandes villes aux alentours, enfin voilà. Le Move Up, en fait, c'est un endroit où les jeunes peuvent venir de 15 à 25 ans. Pardon. Et on fait des sorties, les animateurs sont là pour nous aider quand on a besoin, on fait des voyages aussi. Peux-tu nous parler du Start? Le Start, c'est un espace où il y a des jeunes de 11-15 ans. On y fait des activités, des soirées, des sorties. On est autonome dans le Start. On peut aller au parc qui est juste derrière, on peut sortir. Le projet que j'ai aimé faire, c'est Barcelone. On a été regroupé avec des personnes de toute la France. On a appris à faire de la batucada et on a fait pour l'inauguration. Qu'est-ce que tu aimes faire au Start? Toutes les activités. Il y a de la cuisine, des sorties, des soirées aussi et des séjours. Que penses-tu du premier étage? Très grand.
Que penses-tu du start? Je trouve qu'il est assez bien. Il y a souvent des sorties, des jeux et des activités à faire. Et beaucoup de séjours. C'est un endroit assez chouette qui est très important pour moi dans la maison de quartier. En fait, pour moi, c'est l'élément principal de la maison de quartier. Car c'est là où les jeunes peuvent venir s'amuser, rigoler. Et je trouve qu'avec le Start, on fait souvent des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, le séjour Koh-Lanta, c'est quand même, c'est pas souvent qu'on en fait dans notre vie. Donc, je trouve le Start vraiment chouette. Au niveau confort, il y a des poufs, tout ça, il y a des BD, il y a des tables de ping-pong, il y a un baby-foot. Donc c'est vraiment un bon coin de confort, de détente. Les jeunes s'entendent bien entre eux, le plus souvent. Il y a tout ce qu'il faut pour que les jeunes viennent à la maison de quartier et rigolent un bon coup. Où il y a le Move-Up, le Pop-Up et le Start. Donc cet espace est réservé aux jeunes. Et je trouve vraiment que c'est vraiment pas mal un des stages aménagés seulement aux jeunes. Que penses-tu du premier étage? Le premier étage, c'est là où est-ce qu'il y a tous les jeunes du Pop-Up, du Start, du Move-Up qui sont regroupés, tous ensemble avec les bureaux des animateurs et tout. Et c'est assez grand quand même. Êtes-vous contente de travailler dans ce nouvel espace? Super contente, ouais, parce que on a pratiquement 2 fois plus grand que l'ancien Start. Donc ça nous donne beaucoup de possibilités. Ça nous permet d'installer vraiment, pour l'instant on n'a pas notre vraie table de ping-pong, mais ça va arriver bientôt. On installe une pseudo-table de ping-pong un peu rigolote, puisque c'est des tables rondes d'ailleurs. On a toujours notre baby-foot, puis on a un autre jeu que Josette de la ludothèque nous a prêté. Et donc du coup on a un bel espace qu'on peut dédier un peu aux jeux un peu bruyants, parce que souvent dans l'ancien Start on entendait vite quand il y en avait qui jouaient au baby-foot. C'était pas très agréable. Là, vous avez joué tout à l'heure, on vous a pas beaucoup entendu, c'était super. Et puis on a aussi, on a encore plein de murs blancs à remplir, mais ça va venir au cours de l'année quand on va faire des belles activités créatives. Le pop-up, c'est un accueil de loisirs pour les 6-10 ans où ils viennent faire des activités qui au début est un peu préparée, mais au fur et à mesure, ça sera un peu, on part de l'idée que ça soit leur centre de loisirs et que ce soit eux qui créent les animations. Et donc on a un accueil de 24 enfants. On fait des activités, on fait des sorties, par exemple on fait de la peinture, des dessins, de la pâte à modeler et on fait de la lecture. C'est quoi ton truc préféré au pop-up? C'est quand on mange le goûter. Qu'est-ce que tu fais au pop-up? Au pop-up, il y a plein d'activités, on est un peu libre et on peut comme faire des activités sportives, des jeux, des courses. Alors le premier étage, il est riche en vie. C'est un super challenge que de mélanger du 6 au 25 ans. C'est un super défi. Qu'est-ce que vous pensez du pop-up et du start? Du pop-up et du start, déjà je trouve que c'est 2 structures qui semblent similaires. Mon fils qui est au pop-up avait très envie d'aller au start, donc comme il ne peut pas à cause de l'âge, il a dû aller au pop-up qui semble très bien. Tout à fait, je suis animatrice donc au pop-up et donc c'est un nouveau cadre, un nouveau lieu, donc je suis tout à fait contente de pouvoir découvrir celui-là. Et donc au premier étage, tout se passe bien, on n'a pas eu de mauvaises rencontres, tout est parfait, tout le monde respecte les règles, donc au niveau de la vie quotidienne, tout est respecté.